Salut à tous, c'est Zakoka avec Chamallow. Salut tout le monde, c'est Chamallow. Alors, on va vous parler aujourd'hui de l'UEFA Euro 2012. Et oui, bien entendu, l'Euro 2012, c'est demain. Et oui, c'est parti pour quelques semaines. Alors, nous allons commencer tout de suite par la Pologne qui va débuter contre la Grèce. Qu'en pensez-vous, mon très cher ami? Je pense que c'est un très bon événement pour l'Europe. J'espère que ça va bien marcher en termes d'audience. Alors, le gagnant de... Pas le dernier UEFA Euro, l'autre d'avant, c'était en 2002, je crois. Perdu, 2008. Et oui, en effet, c'était en 2008, excuse-moi, mon très cher Chamallow. Oui, oui. Alors, maintenant, est-ce que tu penses que la Grèce peut faire quelque chose? Parce que vu que le pays est très endetté et que c'est la crise là-bas, qu'est-ce que tu penses qu'ils peuvent faire? Bah justement, j'allais en parler justement à propos de la crise et vu que le pays est endetté, je pense que je pense qu'ils pourront pas gagner. Par exemple, la Grèce est en groupe A, donc je pense que ce sera plutôt la Russie qui sera premier. Après, derrière la Pologne, République Tchèque, mais après ce sera peut-être la Grèce au niveau quatrième du classement groupe A. Et la Russie, eux, ont Arshavin. Je sais pas si tu le connais, ce petit jeune joueur. Non, ça me dit rien. Arshavin qui joue actuellement il joue au Zenit Saint-Pétersbourg. Avant, il jouait à Arsenal. Et Ah oui, c'est un très bon attaquant qui marque pas mal de buts. d'accord. Et ensuite, nous allons déjà avoir un gros choc. C'est le groupe B et c'est samedi. Et oui, le groupe B, donc je vais vous dire les groupes, donc il y en a quatre, bien entendu, car il s'agit donc de l'Allemagne, la nouvelle génération allemande, le Danemark, les Pays-Bas et les Portugais de Cristiano Ronaldo. Et oui, et l'Allemagne va rencontrer le samedi le Portugal de Cristiano Ronaldo. Est-ce que tu penses que Cristiano Ronaldo peut faire pencher le match? Oui, je pense, parce que c'est un très bon attaquant, il a bien géré cette année au niveau du Real Madrid, donc je pense qu'il va faire de son mieux. J'espère qu'il va pas être très fatigué, mon cher Zakoka, donc on verra, il fait de son mieux, voilà, c'est Alors ce que je peux moi, dire. à vrai dire, je ne sais pas du tout. Parce que, tu vois, Cristiano Ronaldo, quand il est en équipe nationale, il est plus le même. Hum. Il arrive rien à faire, tu vois, on va dire, je ne dis ça vulgairement, c'est une grosse merde. Après, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense, après, c'est ton avis. Moi, je pense que c'est quand même un bon joueur. Bon, niveau attaquant, il est bien quand même. Il joue très bien, il fait des bonnes passes. Après, niveau penalty, il fait des belles palenka, donc on verra. On verra. C'est ça. Oui, Après, c'est le ça. groupe C, il y a l'Espagne et l'Italie. Et oui, bien entendu, l'Espagne, l'Italie et aussi l'Irlande et la Croatie, mon cher Zakoka. Eh oui, ouais, faut pas. Qu'est-ce que tu penses que l'Espagne va faire? Est-ce que tu penses que la Croatie est capable de faire quelque chose aussi, hein? Oula, la Croatie. Ouais, je pense que en fait la Croatie, je leur pense vers troisième à peu près niveau niveau classement, troisième. Mais je vois plutôt l'Espagne favori, niveau premier, l'Italie deuxième. Bon, l'Italie vu avec leurs problèmes du tremblement de terre et tout, bon, j'espère qu'ils vont aller bien, donc on verra. Moi, Mais ça va être l'Espagne la première. moi, je suis partagé. Bon, l'Espagne, je pense qu'elle va être première, mais je suis partagé entre l'Italie et la Croatie. Parce que tu vois, l'Italie, là, ils viennent de perdre 3-0. Hein? Et la Croatie, je sais pas si tu te souviens, mais en 98, ils sont arrivés en demi-finale. Oui, oui, oui. C'est en 2012, oui, en 2010, à la Coupe du Monde, ils ont fait une très belle Coupe du Monde. Et Ouais, à ils ont chaque fait fois, très belle ils Coupe font du Monde, une ouais. très belle coupe. Ils font des très belles coupes. C'est des mecs qu'on n'attend pas, mais qui sont là. Bah en fait, tu vois la Croatie, je pense que ils ont quand même je pense qu'ils vont quand même bien gérer à l'Euro. J'espère qu'ils vont passer peut-être les phases de poule. Je l'espère. Donc moi je vois bien l'Espagne et la Croatie en fait. Pas l'Espagne-Italie parce que c'est commencé à être habituel. Donc Espagne-Croatie, ouais. La Croatie, je vois bien monter. En plus, niveau attaque, ils ont quand même des bons joueurs. Après, défense, je sais pas trop, milieu de terrain.
Mais à chaque attaque, au niveau attaque, ils ont des bons attaquants quand même, hein, des bons attaquants. Allez, tout de suite on passe au groupe D, qui est le groupe de la France. Et oui, la France, notre cher pays français, la Marseillaise et tous les joueurs, bien entendu, Laurent Blanc. Alors, on a quand même le groupe D, c'est quand même une équipe de choc. Ouais. On a quand même l'Angleterre, Suède, la Suède et et l'Ukraine. le pays Avec, organisateur. comment il s'appelle, Ibrahimovic. Voilà, et l'Angleterre avec Rooney, je pense. C'est bien Oui. ça, mon cher Coca. Sauf qu'on Voilà. a un petit avantage, nous, car Rooney sera suspendu contre la France. Eh oui, eh oui, oui, oui. Allez, qu'est-ce que tu penses? Penses-tu que la France peut aller jusqu'à la finale? Alors déjà, si je fais un pronostic, la France, oui, si on fait par exemple un sondage, je pense que les gens voiraient bien la France déjà vers les quarts de finale et demi-finale. Après la finale, on a quand même des grandes équipes, hein, quand même dans ces phases de poule d'Euro 2012. On a quand même la Pologne, la Russie, l'Allemagne, Portugal, Pays-Bas, Espagne, Italie, Angleterre. Bon après les autres équipes, ça peut encore aller. Mais on a quand même des grandes équipes et j'espère qu'ils vont ainsi donc passer vers les quarts de finale et demi-finale et peut-être la finale. Là. Alors là, tout de suite, je vais vous dire les 23 joueurs de l'équipe de France. En gardien, il y a alors Hugo Lloris, Steve Mandanda, Cédric Garasso. Défenseur Gaël Clichy, Mathieu Debuchy, Patrice Evra, Laurent Koscielny, Philippe Mexès, Adil Rami et Anthony Réveillère. Dans les milieux de terrain, là il y en a beaucoup plus. Aten Ben Arfa, Yohan Cabaye, Alou Diarra, Yann Mvila, Florent Malouda, Blaise Matuidi, Marvin Martin, Jérémy Ménez, Samir Nasri, Franck Ribéry et Mathieu Van Buela. Et dans les attaquants, il y a notre attaquant vedette Karim Benzema et le petit nouveau Olivier Giroud. Eh oui, eh ben écoutez, c'est une belle équipe hein, quand même. Bon, à part un joueur, je suis un peu déçu, c'est quand même le gardien Mandanda, parce qu'il fait presque rien, je suis un peu déçu envers le gardien Mandanda, pardon, excusez-moi. Donc voilà, Bon, c'est mon avis. je ne suis pas du même avis que toi, par contre moi, je trouve que Steve Mandanda fait quand même des beaux matchs. Mais bon, il joue pas souvent en équipe de France. Alors Non, il joue plutôt à l'OM. Voilà. Et avec l'OM, il fait des superbes matchs. Bon, pour toi, ce serait quoi ton équipe type? En mettant Alors, 4-3-3. Oui, donc tu vois, je suis plus favorable pour un 4-3-3. Après, c'est Laurent Blanc qui décide. Hein. C'est l'entraîneur, donc c'est lui qui décide. Sinon, toi, tu préfères mieux quoi, toi, comme composition d'équipe? Alors moi, tu vois, je préfère le 4-3-3. Après, c'est chacun son avis. Mais tu vois, quand la France joue en 4-3-3, ils gagnent. Ça fait là, ils font des super matchs. Là, contre l'Estonie, ils ont joué en 4-3-3. Ils ont fait un beau match. Et là, je suis content. Pour une fois, Ribéry revient. Eh oui, bah oui, bah oui. Aussi, si on reparle de France-Estonie, j'ai remarqué que au niveau sont plutôt côté droit. Quand, par exemple, Ribéry, lui, il joue plutôt côté droit. Et au final, il joue bien en fait. Hein. C'est mon avis aussi, c'est ma petite minute. Hein. Donc, la France joue plutôt côté droit hein, du terrain. Et la France a des gros problèmes au niveau de la défense. Hein. Ah oui, la défense, parce que, bien entendu, quand ils perdent le ballon, bien entendu, les attaquants, les milieux de terrain, ils avancent, et bien entendu, la défense est obligée de reculer, et donc là, c'est vraiment le problème, c'est de reprendre la balle, et bien entendu, quand ils tirent, l'équipe adverse, bah, faut que Lloris gère un peu au niveau, quand il fait des plongeons et tout, donc voilà. Oui, mais bon, pour toi, ce serait quoi ta meilleure défense? Ma meilleure défense, tu parles au niveau quoi, des joueurs ou? Ouais, au niveau des joueurs. Alors, tu peux me redire les défenseurs, s'il te plaît, mon cher Zakuta. Je te le dis tout de suite, mon très cher. Gaël Clichy, Mathieu Debuchy, Patrice Evra, Laurent Koscielny, Philippe Mexès, Adil Rami et Anthony Réveillère. Sachant que Alou Diarra peut être aussi dans le milieu défensif. D'accord, alors, bah écoute, défense, Mexès, bah si on fait à peu près tous les joueurs, Mexès c'est quand même un bon joueur. Il fait des bons tacles quand il fait une défense. On peut en parler de France-Estonie, hein. Il a fait un tacle et il a repoussé la balle, donc ça c'est bien. Après il y a Réveillère.
Bon après tous les autres défenseurs, bon ils jouent bien, mais bon voilà, faut pas que les milieux de terrain attaquants perdent la balle parce que sinon les défenseurs s'y perdent. Et puis après après ils ont peut-être chance de marquer un but. Donc voilà. Alors moi, pour moi, ma meilleure défense serait Gaël Clichy. Des Clichy. D'accord. Alors attends, Pourquoi? Gaël Clichy, Laurent Koscielny, Adil Rami et à l'autre côté, je mets Mathieu Debuchy. Ouais, d'accord. Je trouve que c'est la défense qui a tenu le plus contre la Serbie, vu que la Serbie c'était quand même une bonne équipe, tu vois. Ils nous ont quand même mis, ils nous ont quand même mis, il y a une branlée à l'Euro 2008. Hein? Et là, je trouve qu'ils ont bien joué. Eh ouais, bah oui. Après, c'est à Laurent Blanc de voir, puisque nous, on est que là, on est que des chroniqueurs pour l'instant, tu vois. On n'est pas dans l'équipe, et puis voilà. Bah oui, bien sûr. Et voilà. Allez, on continue tout de suite avec sur l'Angleterre. Que penses-tu de l'Angleterre? L'Angleterre, en deux mots, c'est bien entendu une grosse équipe. C'est une grosse équipe, bien entendu, parce que ils ont quand même des bons joueurs, bon, comme l'équipe de France, comme d'autres équipes. Hein. C'est quand même des bons joueurs, donc écoute, ils vont faire de leur mieux. J'espère que la France va gagner. Ben, j'aimerais bien. Bon après, si on part niveau résultat, si la France gagne, ils font égalité, moi je suis satisfait. Là, je te donne les résultats des derniers matchs amicaux qu'ils ont fait. Alors, le dernier, ils ont fait nul contre la Suisse. Ouais. Après, ils ont gagné contre la Bulgarie 3-0. Ils ont gagné à nouveau contre le Pays de Galles 1-0. Ils ont fait un nul contre le Monténégro 2-2. Victoire contre l'Espagne. Ah, c'était il y a longtemps ça. Tu vois, ils nous donnent tous les résultats d'il y a longtemps. Et voilà. Et ouais. Et donc, donc tu vois, nul, défaite. T'as entendu. Attends, il y a eu une défaite ou pas? Non, je m'en souviens plus. T'as dit quoi? Victoire. Ouais, victoire. T'as dit victoire et un nul. Ouais, victoire et des nuls, c'est ça. Voilà. Alors que nous, en termes d'équipe de France, on a fait que des victoires. On est depuis combien de temps? Depuis 21 matchs sans défaite, qui a égalé le record de. Comment il s'appelle l'ancien sélectionneur. Pas Raymond Domenech, l'autre. Je ne sais plus son nom du tout. Moi non plus, mais c'est pas grave. Et voilà. Mais nous sachons après que quand ils ont perdu en quart de finale, ce sélectionneur-là a été viré. Et oui. Alors, l'effectif de l'Angleterre. En gardien, Joe Hart, Robert Green, Jack Bulland. Défenseur, Glenn Johnson, Ashley Cole forcément, Martin Kelly, John Terry, Leighton Baines, Philip Jones, John Lescott, Phil Jalika. Après, dans les milieux de terrain, Steven Gerrard, Theo Walcott, Jordan Henderson, il y a Ashley Young qui a fait une très belle saison cette année, James Miller, Scott Parker, Stewart Dowing, Alex O'Leid. En attaquant, alors Andy Carroll, Wayne Rooney, German Defon, Danny Welbeck et l'entraîneur c'est Roy Hungenson. Voilà, donc c'était donc l'effectif, l'équipe de l'Angleterre. Et bien entendu, Rooney, attaquant, faut dire le plus célèbre en termes d'équipe Angleterre de cette année, c'est Rooney. Voilà. Tout de suite, je te dis l'effectif de l'Espagne, si tu es d'accord mon ami. Eh oui, je suis tout à toi, quand tu veux. Alors, attends, depuis... Je te dis ça tout de suite. L'Espagne, je regarde ses résultats match amicaux. Alors, victoire, nul, défaite, victoire. Waouh, c'est quand même impressionnant. Eh oui, c'est très très impressionnant. Je pensais pas du tout que l'Espagne ferait un truc, genre une défaite comme ça, mais et ben voilà, il l'a fait quand même. Ils ont fait. Voilà. Tout de suite, l'effectif de l'Espagne. En goal, Iker Casillas, Victor Valdés, Pepe Reina. Alors, Iker Casillas qui joue actuellement au Real de Madrid. Bien entendu. Qui est pour le moment le meilleur gardien du monde. Victor Valdés qui est au FC Barcelone.
Bon, sérieusement, moi je vous le dis, je trouve que c'est un gardien de merde parce que je sais pas si vous avez déjà vu pendant quand il y a une action et qu'il est tout seul contre le gardien, il en arrête jamais une. Eh oui. Voilà. Pepe Reina, qui lui joue à Liverpool si je me souviens bien. Oui, c'est ça. Après, tout de suite les défenseurs. Raúl Albiol, Gérard Piqué, Javi Martinez, Juan Fran, Sergio Ramos, Alvaro Arbeloa, Jordi Alba. Tout de suite, on passe au milieu de terrain. Andrés Iniesta, Xavi, après Cesc Fabregas, Xabi Alonso, Sergio Busquets, Santi Cazorla, David Silva, les attaquants. Pedro Rodriguez, Fernando Torres, Alvaro Negredo, Joan Mata, Florent Llorente. Et l'entraîneur, c'est Vincent Del Bosque. Et voilà. Que penses-tu de Fernando Torres? Eh ben, écoutez, Fernando Torres, c'est à peu près le Rooney à espagnol. Et oui, et ben écoutez, il a fait une très belle saison. Je sais plus il est dans quel club, je m'en souviens plus. C'est quoi mon cher? Dans Chelsea. Chelsea, eh oui, le Chelsea champion de la Ligue. Ouais, champion de la Ligue, ouais, c'est ça. Hein. La Ligue des Champions, on peut dire ça comme ça, voilà. Ligue des Champions de cette année. Donc, bah écoutez, c'est très bien aussi pour Chelsea. Donc, après sa victoire contre la Ligue des Champions, il est beaucoup motivé. Donc, Fernando Torres, j'espère qu'il va bien jouer à l'Euro 2012. On verra après les résultats. Donc, j'espère qu'il va bien jouer. Donc, bravo, hein, Fernando Torres. Et voilà, c'était les petits mots de notre ami François. Et oui. Tout de suite, nous passons au calendrier des Bleus. Alors, le lundi 11 juin, il y aura France-Angleterre qui sera à 18h sur TF1. Moi, sérieusement, heureusement que je ne travaille pas, je serai devant ma télé. Ah zut, c'est quand t'as dit lundi 18h? Ouais, lundi 18h. Après, on passe au génial, je travaille pas. vendredi 15 juin, France-Ukraine à 18h sur M6. Par contre, là... Ah, je travaillerai, mince. Eh ben moi, je ne travaillerai toujours pas. Après, c'est mardi 19 juin, c'est Suède-France à 20h45 sur M6. Et oui, bien entendu, TF1 et M6, ce sera les deux chaînes françaises. Hein. Je voulais vous dire, c'est un petit parenthèse. M6 et TF1 seront les diffuseurs officiels pour les Français de l'Euro 2012. Voilà, tu peux reprendre. Eh oui, ce sera... Bon, bientôt, il paraît que pour les prochains Euros, on n'aura plus que nos matchs de l'équipe de France et on n'aura plus rien d'autre vu qu'il y a beIN Sport qui arrive. Et oui. C'était mon petit mot. Alors, toi, tu penses que qui est-ce qui peut être champion d'Europe cette année? L'Espagne, bien entendu. Oui, mais à part l'Espagne, si l'Espagne se fait renverser par une grosse équipe, ça pourrait être qui? Voilà, attends, si j'enlève l'Espagne et la France, on va faire ça, Espagne-France, si on enlève ça, j'irai bien. Alors attendez, il y a quoi comme équipe? Alors attendez, je l'ai sur Pays-Bas. Moi je dirais Pays-Bas. Belle équipe, on a quand même un très bon gardien, très bon attaquant aussi. Et oui, le Pays-Bas, donc comme je disais, très bons gardiens et très bons attaquants il y a aux Pays-Bas. Je vais vous dire un peu l'effectif et aussi le passé à l'Euro du Pays-Bas et les matchs et les résultats anciennement. Alors, tout de suite l'effectif avec comme gardien Marten Skellenburg, Michel Vorm et Tim Grul. Ensuite, en défenseur, il y a Grégory Van der Miel, John Etiga, Joris Matichen, Wilfried Bouma, Ron Vlaar, Jethro Williams et Khalid Boularouz. Milieu de terrain, il y a Marc Van Bommel, bien entendu, Nigel De Ron, Wesley Schneider, Arjen Robben, bien entendu, l'attaquant du Bayern, c'est bien ça mon cher. Et oui, c'est cela mon très cher François. Eh bien, et on continue avec les milieux de terrain aussi encore, avec Steen Schars, Kevin Strootman et Raphaël van der Vaart, sacré milieu de terrain aussi du Pays-Bas. En attaquant, on a Dirk Kuyt, Klaas-Ran Underlaar, Robin van Persie, Luc De Ron, Luciano
Zachin, je sais pas comment ça se dit, et Ibrahim Avella, et bien entendu l'entraîneur c'est Bert van Marwijk. Et c'est très gentil. Alors actuellement, Et je continue aussi, attends, excusez-moi mon cher, je vous ai coupé, je suis vraiment navré. Aussi, je vous parle encore du Pays-Bas avec les résultats anciennement, avec bien entendu le Suède, Pays-Bas, ils ont fait une défaite 3-2. Après, victoire encore du Pays-Bas contre la Moldavie. Pays-Bas 2-0 contre la Finlande, victoire. Alors, ça s'est passé le 2 septembre 2011. Le Pays-Bas a fait 11-0 contre Saint-Martin. Puis, deux succès étriqués mais aisés face à la Finlande et la Moldavie. Le Grand Chelem tordait ses bras à Underlar et ses partenaires, mais ces derniers se sont permis un petit relâchement sans grandes conséquences lors de leur ultime sortie livrée à Stockholm face à la Suède. Voilà, c'est ce que j'ai dit en gros. Voilà. Et aussi, je vais parler aussi du passé à l'Euro. Donc, cette année, ils sont qualifiés comme premiers de groupe. En 2008, ils étaient en quart de finale. Ils étaient quart de finalistes. En 2004, ils étaient demi-finalistes. 2002, pareil, demi-finalistes. 96, quart de finale. Et 92, demi-finalistes. Et vainqueur en 1988, c'est la première fois qu'ils gagnent l'euro, voilà, on peut dire ça, la Coupe d'Europe, hein, on peut dire ça comme ça. Ils ont gagné qu'une seule fois, voilà. Eh oui, effectivement, ils n'ont gagné qu'une seule fois. Alors, il est actuellement 22 minutes sur notre petite vidéo sur l'UEFA. Et tout de suite, je vais vous dire l'effectif de l'Italie. Eh oui, l'Italie. Alors, l'Italie, comme gardien, pour une fois qu'ils savent pas se simuler, ils se sont pris une petite branlée, je ne dis pas ça méchamment. Ah, si. Contre, je ne sais plus quel pays, excusez-moi. Alors, comme gardien, ils ont Gianluigi Buffon. Ah, si. Salvador Sirigu qui joue actuellement au Paris Saint-Germain. Morgan De Sansi, qui est un bon gardien. Christian Maggio. Giorgio Chemelli. Après, Angelo Agbola. Fernando Balzelli. Indiano Abad. Andrea Brasili. Leonardo Bunzi pour les défenseurs. Tout de suite, nous passons au milieu de terrain. Alors, avec leur star Thiago Motta, Claudio Marchisio, Emmanuel Sercachini, alors Daniel De Rossi, Riccardo Molvino, Andrea Pirlo, forcément Pirlo c'est le plus connu, Alessandro De Matti et Antonio Noceri. Et comme attaquant, nous passons tout de suite à Mario Balotelli, Antonio Cassano, Antonio Di Nate, Fabio Borni, Sébastien Gurley et l'entraîneur c'est César Parleni. Et voilà, c'était donc l'effectif italien. Alors si, l'effectif italien. Et là, je vous dis tout de suite les résultats que je viens d'avoir. Là, sur leur dernier match, ils ont eu 3 défaites. Alors c'est contre la Russie 3-0, c'est ce match-là que je vous parlais. Contre les États-Unis 1-0 que la France avait gagné. Merci. L'Uruguay 1-0, forcément. Alors, par contre, ils ont gagné contre la Pologne. Ils ont gagné contre l'Irlande du Nord 3-0. Ils ont fait un match nul contre la Serbie que la France a battu 2-0. Ils ont gagné contre la Slovénie. Ils ont gagné contre les îles Féroé. Et ils ont gagné contre l'Espagne le 10 septembre 2011. Voilà. Donc, c'est des anciens matchs. Hein. Voilà. Alors, tout de suite, il est actuellement 24 minutes sur notre petite vidéo. On va parler tout de suite de l'effectif du Portugal. Eh oui, avec Cristiano Ronaldo, mon cher. Eh oui, Cristiano Ronaldo qui a effectué une saison avec 49 buts, je crois. Oui, c'est ça. 49 buts, c'est quand même impressionnant hein, pour un joueur. Bien entendu. Que Messi en a fait 50. Eh oui. Allez, tout de suite, en gardien. Eduardo, Rincho Pacino, Beto, Bruno Alves, Pepe, Fabio. Alors,
la PP, c'est forcément c'est la défense, excusez-moi. Fabio Cancerano, Ricardo Costa, Rolando, Michael Lopez, Sergio Piera pour les défenseurs. Pour les milieux de terrain, tout de suite, on passe à Michel Veloso, Custodio, Juan Munito, Ricardo Cacera, Ruben Macker, Raúl Merlies, Nani qui est quand même bien connu en Angleterre, Bien entendu. Hugo Vania et dans les attaquants, Attention, le choc. Hugo Almeida, Nelson Oliveira, Silvestre Valera, Elder Postegia et Cristiano Ronaldo. Eh oui, Et oui, oui. l'entraîneur actuel est Paul Beno. Voilà. Voilà. Alors, tout de suite, je vais vous donner leurs anciens résultats, comme je fais avec toutes les équipes. Alors, ils ont perdu contre la Turquie. Voilà. Ils ont fait un match nul contre ARMY. Je ne sais pas qui c'est. Excusez-moi, c'est un pays. Ils ont fait un match nul contre la Pologne. Ils ont gagné par contre la Bosnie-Herzégovine 6-2. Ce qui est quand même pas mal. Oui, c'est pas mal. Après, ils ont fait un match nul contre la Bosnie-Herzégovine aussi. Ils ont gagné. Ils ont fait une défaite plutôt contre le Danemark. Après, ils ont gagné contre l'Islande 5-3, que la France a gagné 3-2, ce qui est quand même pas mal aussi. Ils ont gagné contre la Chypre 4-0 et ils ont gagné contre Luxembourg 5-0. D'accord. Et aussi, bien entendu, je vais vous dire donc RMY, ça veut dire République de Macédoine. Ouais. Ah, merci, mon très cher, je ne savais pas. Eh oui, je suis l'homme de la géographie. Et tout de suite, si on passait à l'Allemagne avant de se quitter et se Et- retrouver samedi après les 2 premiers matchs. Eh oui, l'effectif allemande. Alors, l'effectif allemand, Manuel Neuer, forcément, Tim Vesny, Robert Zeller, Ah bah. Mark Schindler, Berkin Owender, Matt Hummels, Holder Bassuter, Philippe Lahm, qui joue actuellement au Bayern de Munich, Oui. Pierre Mestache, Fernando Boateng. On passe tout de suite au milieu de terrain. Ika Gunsna, je ne sais pas comment ça se prononce, excusez-moi. Sami Kendira, qui lui joue actuellement, si je ne me souviens bien, au Real de Madrid. Ça doit avec être ça, normalement. Manuel Ozil. Après, c'est Bastian Schweinsteiger, qui joue lui forcément au Bayern de Munich. Tiger, oui. Avec Thomas Müller, André Schleur, Lars Bender, Tony Kroos, Mario Oui. Götze, Marco Reus. Et en attaquant, c'est Luka Podolski, Milkarko Klose, Mario Gomez qui lui joue aussi au Bayern. Et l'entraîneur, c'est Joachim Löw. Allez, on va bientôt Voilà. se quitter. On va bientôt se quitter. Alors, Eh oui, déjà. on se donne rendez-vous samedi à 22h, comme tous les. Alors, ce sera le samedi, le mardi, le jeudi et le samedi. Nos rendez-vous à 22h sur cette chaîne YouTube. Alors, moi, je vais te dire, François, j'en ai marre des chats et je t'attaque. Mais oui, bah, et pourquoi? Et parce que. Raf, 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 raf.